T'as déjà parlé des besoins fondamentaux, mais est-ce que tu les comprends vraiment? J'ai eu la chance d'avoir un échange avec le docteur Martin Blaché à la suite de la publication. Je suis Julien, chef de service en protection de l'enfance et membre du dilemme social. Parce que, derrière un comportement difficile, il y a toujours un besoin qui n'est pas respecté. Par le passé, on parlait beaucoup de la pyramide de Maslow. Maintenant, on s'inspire des travaux du docteur Martin Blaché, les besoins fondamentaux de l'enfant. J'ai travaillé un document sur le sujet, je vous le montre tout de suite. Tout commence par un besoin essentiel: se sentir en sécurité. Sans sécurité physique et émotionnelle, l'enfant ne peut pas se poser ni apprendre. Et donc en premier lieu, il y a les besoins de métasécurité. Le besoin physiologique, le besoin de protection et le besoin affectif et relationnel. Les besoins physiologiques: manger, dormir, respirer. Si le corps ne va pas bien, l'enfant ne peut pas être disponible pour autre chose. Le besoin de protection: c'est à l'adulte de garantir sa sécurité. Un enfant ne peut se sécuriser seul. Le besoin affectif et relationnel: être aimé, écouté, soutenu. C'est le lien qui construit la confiance. Une fois que ces trois méta-besoins de sécurité sont comblés, l'enfant peut alors: le besoin d'expérience et d'exploration du monde. Explorer, c'est possible quand on sait qu'on peut revenir vers l'adulte. On peut ensuite répondre aux besoins de règles, de cadres et de limites. Et celui-là, on l'aime beaucoup dans les maisons d'enfants. Et c'est important de le rappeler, les limites ne brident pas. Elles protègent, elles structurent. L'avant-dernier besoin est le besoin de valorisation et d'estime de soi. Pour rappel, le regard de l'adulte nourrit l'image que l'enfant a de lui-même. Mais si tu sais, l'effet Golem, l'effet Pygmalion. Et le dernier besoin est celui d'identité. Il peut alors se construire comme une personne unique. Et pour rappel, l'identité se construit dans le temps et dans la relation. Aucun de ces besoins n'existe seul, ils s'influencent tous. Pour la vidéo, j'ai simplifié ma publication. Vous pouvez la retrouver sur LinkedIn. Mais je vous cache pas que j'en suis plutôt fier. J'ai eu la chance d'avoir un échange avec le docteur Martin Blaché à la suite de la publication. Alors dites-moi, vous l'utilisez, vous, la grille des besoins fondamentaux de l'enfant? Et si t'as tenu jusque-là, n'hésite pas à t'abonner, aussi bien sur Insta ou sur LinkedIn que sur TikTok. Tchou!